Ils sont une quarantaine d'émigrants à quitter Montréal, direction Saint-Georges et Beauceville. 3h30 plus tard, ils arrivent à destination. Très plaisant, très plaisant déjà. J'ai vu que les gens sont affables, sont très accueillants. C'est vraiment calme, c'est tout à fait un contraste par rapport à Montréal. Ici, on est dans le centre-ville de Saint-Georges. L'équipe de Beauce Embauche accueille le groupe en leur faisant traverser le parc principal de la ville. C'est la plus belle ville. Je suis le Denis Coderre de la place. À l'Aréna, le maire de Saint-Georges fait tout pour séduire les candidats. C'est sûr que plus il y a de main-d'œuvre, plus on peut produire, et plus on exporte, et plus c'est meilleur pour la situation économique de la Beauce. La première, c'était le cueilleur de fraises. Lydie Tipaka est originaire de l'île de la Réunion. Elle est arrivée en Beauce à titre d'étudiante au cégep. Aujourd'hui, elle est responsable de l'accueil des immigrants. Elle veut les aider à s'intégrer dans une Beauce tissée serrée. Par exemple, si je postule, t'es la fille à qui, t'es la nièce à qui, c'est qui ton mononcle, ma tante. Mais moi, Lydie Tipaka, j'ai pas de mononcle, ma tante, mais tous ces jeunes-là n'ont pas de mononcle, ma tante ici et n'ont pas de référence. Voici un exemple concret de la pénurie de main-d'œuvre en Beauce. Ici, dans cette usine où l'on fabrique des pièces de fibre de verre, notamment pour les parcs d'amusement, on aimerait bien pouvoir ouvrir un quart de travail de soir, ce qui est impossible pour le moment. L'entreprise aussi, elle est certifiée ISO. Dans les bureaux de Deflex à Saint-Victor, Serge Jacques travaille d'arrache-pied pour recruter de nouveaux employés. Je trouve d'abord les peuples qui est accueillant et puis je suis vraiment intéressé par les offres qui me sont données ici sur place. Si la main-d'œuvre se présente, ben oui, notre capacité va augmenter et à ce moment-là, on va être capable de prendre les contrats et aller plus loin dans l'évolution de l'entreprise. Si bien que cette deuxième grande séduction de la Beauce est loin d'être la dernière. Ici Nicolas Vigneault, Radio-Canada, en Beauce.